Basola Martin, Mumbaka Antilène, avec Ifefe Chakubema Armélie Bikayel, Nzonde Camille Père, Biboussi Marceline, Chamani Pauline, Marasabat Angela, Swamounou Antoinette, avec Lupelo Antoinette et Nzonde Camille Père. Satubatantou Milongo André, avec les collaborateurs et agents de sécurité. Toaretissa André, Louvono Ono, Toaretissa Ali, Toaretissa Gracia, tous les ouvriers apostoliques avec une chrétienne. Sinounou Logo Antoinette, Basinga Angèle, Banandanyo Jacqueline, Mazabou Marcelet, Mouka Jean-Pierre, avec Mazabou Ginette, Memba Bilali André, Condélès Sipi Marise, Niakalou Zimou Judith, Lisi Mardoché, avec la famille Bilali, Mamou Jean-Pierre, Jean-Baptiste, avec Mamou Grève, Mbala Raymond, Basola Hélène, Loussambou Astel, Chazabou Henriette, Lenga Floride et les autres âmes du purgatoire avec Loussambou Mbala Viviane, Guillena Mouna Thérèse, Lukutas Benoît, Lukutas Évariste Arsène, Lukutas Jean Dunga Fatima, Pénalité sur les nouveaux pénalités, avec du Lukutas Totem Perfect, Loulou Madeleine, avec Mambouya Chéni Vidal, Mouma Paul René, Mwamba Nadine, Mouma Kadi, Momi Félix, avec Mwamba Hélène Kayel. Maman Mazola il faut pas filmer tout le monde. C'est interdit. Si c'est privé, pour le photographier et filmer sa famille, mais c'est pas tout le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Je connais ce que c'est la presse. Avec une petite colère. C'est la chaîne de la congrégation. La chaîne de la congrégation. Oh
Seigneur soit avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, certainement vous vous demandez la présence très nombreuse des prêtres religieux du Saint-Sacrement en cette célébration de l'Eucharistie. Il y a de cela une semaine, la congrégation du Saint-Sacrement a vécu cette semaine qui s'est achevée son 5e chapitre provincial. Chapitre régional, pas provincial. Et le supérieur général a participé à ce chapitre. J'ai l'honneur de vous le présenter. Il s'appelle Philippe Benzi, supérieur général. Nous pouvons l'accueillir. Il prendra le mot à la fin de la messe pour vous dire ce qu'il a à vous dire. En son nom, je tiens à remercier ici le Père Jean de Dieu Passy, qui nous a rendu d'énormes services comme supérieur régional pendant 4 ans. Il a fini son mandat avec ce chapitre qui vient de se clôturer et je voudrais que vous puissiez l'applaudir vraiment. À présent, je vais vous présenter le nouveau régional et son conseil. J'invite devant l'autel le Père Jean-Jacques. Le Père Jean-Jacques, grâce à l'aide de l'Esprit Saint, a été élu supérieur régional. Il guidera la congrégation. Il guidera et veillera sur la congrégation du Saint-Sacrement ici au Congo-Brazzaville et au Cameroun. Je vous invite à le soutenir dans vos prières, vos conseils et toute forme d'aide pour que la congrégation rayonne et que la spiritualité eucharistique grandisse dans cette région. Applaudissons-le. Il sera accompagné par le Père Emerlin comme économe de la région et je l'invite à venir à gauche du Père Jean-Jacques. Vous savez, la prière, la spiritualité est aussi soutenue grâce aux moyens matériels financiers. Le Père Emerlin, comme économe, s'occupera de cet aspect-là, l'aspect économique, l'aspect financier, et aura vraiment besoin de votre soutien. Votre soutien, parce que si vous voulez que la congrégation du Saint-Sacrement, désormais devenue votre famille, devenue votre patrimoine spirituel, grandisse, elle a besoin de ressources financières pour se développer, pour la formation et pour les autres aspects. Et quand le Père Emerlin viendra vers vous, ne fermez pas vos cœurs, ne fermez pas vos mains, soutenez-le pour qu'il nous donne un bon service dans la congrégation. Merci. Ils seront aussi soutenus par le Père Frédéric comme conseiller régional. Jusqu'alors, le Père Frédéric est encore l'administrateur de cette paroisse. Vous l'aimez bien. Alors, comme vous l'aimez bien, vous allez soutenir ses actions
Même si je leur ai dit qu'ils doivent déjà préparer leurs valises. Hein. Donc tous préparent déjà leurs valises. Le régional les enverra où il voudra pour la mission. Mais ils ont besoin de votre soutien. Applaudissons-les. Nous avons un qui devrait repartir parce qu'il est curé à Pointe-Noire, c'est le père Rodolphe, qui en même temps a été choisi par les régionales comme son vicaire régional. Applaudissons pour lui. La congrégation le confie à vous. Ce sont vos fils, vos frères et vos pères. Leur réussite, c'est votre réussite. Leur échec, c'est votre échec. Nous vous demandons de prier pour eux, de les soutenir et d'être avec eux. Merci beaucoup. Au nom du Père du Christ, et celui qui était en train de nous présenter, c'est le Père Anakli Bambala, qui est le vicaire général, qui vient juste après le général qu'on a présenté. Chers frères et sœurs, préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement la paix de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Écoutons cette première lecture tirée du livre de l'Exode au chapitre 17, du verset 3 à 5. Dans ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il recrimina contre Moïse et dit: pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? Moïse cria vers le Seigneur: que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse: passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va, moi je serai là devant toi. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle. Parce que les fils d'Israël l'avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant: le Seigneur est-il au milieu de nous? Oui ou non? Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne
a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Écoutons cette deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 5, du verset 5 à 2 et 5, du verset 1 à 2 et 5 à 8. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, veuillez vous lever pour l'acclamation. Seigneur,
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 4e, les versets 5 à 42. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi un Juif, tu me demandes à boire à moi une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, que je n'ai plus jamais soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus répondit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, les disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que cherches-tu ? » ou bien, « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit, « Pour moi,
j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson. Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, dit le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner. Ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux et il demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche de Carême. Et la lecture de ce jour nous pose une question. Pouvons-nous toujours garder notre confiance en Dieu quand nous traversons l'épreuve de la souffrance ou les difficultés de la vie? La première lecture nous renvoie à une page de l'histoire du peuple d'Israël pendant la traversée du désert. Le désert est un lieu aride et vide qui symbolise l'épreuve, le combat, la solitude, la souffrance. Suspendu entre l'Égypte et la terre promise, le peuple d'Israël fait l'expérience de la soif. Et pris de panique, il perd toute confiance en Dieu et se demande, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? L'expérience du peuple d'Israël peut nous aider à méditer sur notre propre vie et le moment de traverser du désert. Comment nous comportons-nous quand nous avons soif de paix, de bien-être, d'amour ou d'affection? Comment nous comportons-nous quand la soif et la faim de la vie heureuse nous tenaillent? Nos épreuves deviennent-elles des occasions de récrimination contre Dieu, contre nous-mêmes et les autres? Souvent, quand nous traversons l'épreuve, nous paniquons et nous oublions bien vite les bienfaits dont nous avons bénéficié.
avons souvent du mal à nous abandonner en toute confiance. Nous doutons, nous crions à l'abandon. Dieu m'a abandonné, disons-nous. Mais le Seigneur n'a jamais cessé d'être avec nous et de nous aimer. C'est pourquoi dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à garder la foi, car l'espérance ne déçoit pas. L'évangile de ce dimanche nous donne de méditer sur une des plus belles scènes où Dieu se révèle comme source de vie. Au-delà de jeu de langage, la scène de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine nous permet de réfléchir sur nos soifs et nos faim. De quoi avons-nous réellement soif? Qu'est-ce qui manque à notre bonheur? Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas encore la paix du cœur et la joie de vivre? Pour apaiser nos soifs, il nous arrive de nous précipiter vers les eaux qui nous laissent toujours assoiffés. Selon une règle de discernement de Saint Ignace, il est recommandé d'éviter ce qui procure une paix et une joie éphémères. Car les sources d'eau éphémères nous laissent toujours vides et insaisissables. Une paix ou une joie qui ne dure pas est une œuvre de mauvais esprit. Par contre, ce qui vient de bon esprit dure. Et c'est ce que Jésus vient nous offrir. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche nous interpelle, car la Samaritaine qui vient puiser symbolise notre humanité blessée et en quête sans cesse de satisfaire sa soif. Cet évangile nous appelle à découvrir notre véritable soif et nos désirs profonds. Où en sommes-nous dans notre vie? Où cherchons-nous notre paix et notre bonheur? Jésus a perçu la soif de bonheur de la femme que n'apaisent pas les amours de passage. Aujourd'hui, nous sommes comme cette Samaritaine qui rencontre Jésus auprès du puits où nous allons chercher de l'eau qui nous laisse toujours sur notre soif. Oui, chers frères et sœurs, Jésus nous tend la main pour nous révéler que malgré nos expériences douloureuses, malgré nos solitudes et nos déserts, notre vie n'est pas un échec. Jésus nous rejoint au cœur de nos vies même les plus compliquées pour nous dire: si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: donne-moi à boire. Jésus a soif de notre salut. En ce dimanche, il nous demande de l'accueillir de nouveau dans notre vie pour qu'il soit pour nous source de vivre. Quand nous acceptons de le rencontrer réellement à travers la méditation des Écritures et l'Eucharistie, tout change dans notre vie. Et nous pouvons ainsi devenir porteurs d'évangile pour nos frères et sœurs. Comme la Samaritaine, acceptant le Christ dans nos vies pour qu'il devienne le puits de notre bonheur. Que cette Eucharistie soit réellement une rencontre avec le Christ qui s'offre en nous à travers son corps et son sang. Amen.
Veuillez vous lever pour compléter notre foi. à la
afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Prions le Seigneur. Yeah.
alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, il vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment et justement, pour ta gloire et notre salut, je t'offris notre acte de grâce toujours et en Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il put mettre en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce et avec les anges, nous chanterons de merveilles en proclamant.
mémoire pour la mort et pour la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et te rendons grâce, car pour estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous le demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Toi, Seigneur, de ton Église, répondre à tout le monde, que là, grandit dans ta charité, en union avec ton serviteur, le patriarche, notre Seigneur, bienvenue tous les élèves de Christ et les saints. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement pour ceux de celles qui nous prions au cours de cette célébration eucharistique. Tous les sacrements montagnes du sang. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints de tous les temps, certains de les marques, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange, ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ. Alléluia, avec nous.
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.